papa. Un vent nouveau encore sur ton église dans le nom de Jésus. Viens, papa. Viens, papa. Viens, papa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu soufflez, Dieu soufflez, Dieu soufflez sur ton église dans le nom de Jésus. Viens, papa, il y a plus de gloire, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens, papa, faire la différence. Quand nous mettons nos pieds ici, quand nous foulons nos pieds, papa, que Seigneur, tu fasses, papa, tu fasses, papa, tu fasses, papa, que tu mettes la différence au Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, parce qu'il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci, dans le nom de Jésus. Ton nom est grand, papa. Ton nom est tout puissant. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Mais surtout pour le discernement. Avoir le discernement, c'est important. Après la communion fraternelle, si on n'a pas le discernement, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Si on n'a pas le discernement, on se casse la figure facilement. Si on n'a pas le discernement, on tombe toujours dans le piège que l'ennemi a tracé pour nous. Le discernement, c'est la force du chrétien. Le discernement, c'est la clé de réussite du chrétien. Parce que le discernement te permet de voir les choses de loin, même quand ça vient. Quand ça commence là, quand tu vois ça, tu sais que ça là, c'est pas bon. Et tu sais comment t'arranger. C'est le discernement qui nous permet de voir tout cela. Si on n'a pas le discernement, si on ne cultive pas le discernement, on est foutu. On va vraiment se fracasser la tête contre le mur sans le discernement. Parce que sans le discernement, comment est-ce que tu peux savoir si c'est lui qui vient vers toi, celui qui est en face de toi, celui même qui travaille avec toi? Si la personne là, si elle t'aime, si elle veut ton bien, si cette personne veut ta réussite, même dans nos propres familles, c'est le discernement qui nous permet de voir certaines choses. C'est qu'eux, ils n'arrivent pas à voir. Mais toi, Dieu te fait grâce. Parce que tu as cette force-là de discerner, de voir loin, tu arrives à anticiper. Le discernement te permet de trier tes amis. Amen. Amen. Ça te permet énormément de trier tes amis. Quelquefois, tu es jeune. Tu as 20 ans ou 25 ans, tu te dis, ben, j'ai encore toute ma vie. Et tu as quelqu'un même qui est devant qui te dit, tu es jeune comme ça. L'église, là, c'est pour les personnes qui commencent à avoir les cheveux blancs. Ou les personnes qui ont fini leur vie, là. Ce sont elles qui sont à l'église, ces personnes-là. Merci. Les personnes qui sont en fin de vie. Tu es trop jeune pour être à l'église. Est-ce que pour venir à Dieu, on a besoin d'âge? On n'a pas besoin d'âge. Quand je vois mon fils Eman, danser, je me dis, mais Seigneur, tu fais des merveilles. Un bébé comme ça, il suffit qu'il attend le bruit seulement de la musique, qu'il commence à danser. Mais nous, les personnes âgées, il faut qu'on nous tire par la barbe. Hé, Jésus, on va prendre une cravate pour nous tirer pour danser. Tu as un problème avec Dieu. Pourquoi tu es venu ce matin à l'église? Pourquoi tu es venu ce matin à l'église? Quand tu vois un bébé comme ça, qui se libère, qui se défoule dans la maison de son père, et toi, un barbu, il faut qu'on te tire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va te tirer? Tu n'as pas de problème avec Dieu. C'est ce qui fait que dehors, comme on n'a pas ce discernement, quand quelqu'un vient siffler dans nos oreilles, là, on s'en va en même temps. On ne cherche même pas à comprendre. On s'en va, on est parti. Et quand on se casse la figure bien comme il faut, maintenant on revient. La pauvre dame, toujours ses oreilles sifflent. Maman, j'ai péché. Quand on pêche là, on sait qu'elle est là. Mais quand tout va bien là, il y a une chanson qui dit, quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Mais quand tout va mal, il dit bien, oh Dieu, oh Dieu. Quand tout va bien là tout le monde, quand tu appelles, le téléphone est sur messagerie. Votre correspondant ne peut être joint parce que là, elle a reçu ce qu'il veut. Mais quand ça ne va pas là, maman, j'ai péché. Il oublie la parole de Dieu. On oublie même qu'elle nous a parlé du discernement. C'est important pour la vie de l'homme. Pour la vie d'un chrétien. C'est ça qui fait le fondement d'un chrétien. Si tu n'as pas le discernement,
Mais tu vas être en compagnie des personnes qui sont impudiques, des personnes qui sont alcooliques. Tu vas finir par consommer. Tu vas finir. Même tu peux dire, ah, je suis un Rambo spirituel, je vais m'asseoir. Quel que soit le degré, ça ne va pas passer. Mais tu as menti. Tu vas finir par tomber. Parce que tu n'as pas ce discernement-là. Avant que les choses arrivent, fuis. Le discernement te permet de prendre du recul, de partir. Quand on te traite de vieille fille, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui t'a mis au monde, non? C'est lui qui t'a fait venir sur cette terre, non? Est-ce que lui t'a dit que tu es vieille? Est-ce qu'il t'a dit que tu es vieux? Il n'a pas dit. Pourquoi est-ce que tu te fatigues? Pourquoi est-ce que tu écoutes la bouche des gens? Pourquoi? Pourquoi on écoute la bouche des gens? Pourquoi? Depuis que tu viens à l'église là, tu vas créer ton église, tu vas devenir pasteur. On ne voit pas le changement. C'est toi toujours, tu souffres. Est-ce que quelqu'un t'a dit que quand on vient à Jésus, là, toute la vie est rose? Mais lui-même, il a souffert. Lui-même, il a souffert. Pourquoi est-ce que toi, tu vas arriver là? C'est étape par étape. C'est étape par étape. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Parce qu'après, après tout ça, on se retrouve comment? Pour une femme, tu vas te retrouver avec un enfant sur le bras. Le monsieur t'a laissé, il est parti sans au revoir. Il ne sait même pas même que tu es là même. Quand tu l'appelles, son portable est fermé. Si tu t'es trompé pour aller devant lui, il va te bastonner bien comme il se doit. Mais si tu avais le discernement, si tu écoutais ce que les parents d'abord biologiques te disaient et les parents spirituels, ta vie, elle sera rangée. Même si quelqu'un te dit tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Amen. À 45 ans, tu ne pourras plus faire d'enfant. C'est lui qui t'a créé. Amen. Est-ce que c'est lui qui t'a créé? S'il y a des gens qui ont 62 ans qui font enfant, amen. De quoi est-ce que tu es pressé pour aller où? Amen. Tu es pressé pour aller où? Ne soyons pas pressés, mes soeurs, mes frères. Ne soyons pas pressés. Amen. Attendons l'heure de Dieu. Ayons du discernement dans tout ce que nous faisons. Que ce soit le travail, que ce soit dans nos familles, ayons du discernement. On a besoin du discernement pour le mariage, pour nos projets personnels, comme pour les projets de l'église. On a besoin du discernement, même pour voyager. Parce que quelquefois, quand tu veux voyager, moi-même, ça a été mon cas. Quand tu veux voyager, puis Dieu te dit non, tu insistes, tu persistes. Dieu même, il dit quoi même? Il faut laisser, moi je veux partir. Ça dit tout ce qu'on dit là, ça rentre ici, ça soit ici. Moi là, c'est mon voyage seulement. Mon voyage seulement. Mais Dieu, il a bien fermé toutes les portes là. Bien comme il faut. Jusqu'à la dernière minute, j'ai payé le billet, cadeau. Parce qu'on me parlait, je n'écoutais pas. C'est ça même. Donc, en fait, c'est pour vous dire que tu peux attraper le micro, puis on parle, et puis ça rentre ici, ça sort ici. Maman a parlé. Elle dit, je ne te vois pas dans ce voyage-là. Et dit, maman même, moi, elle est partie. C'est tout ce qui est dans ma tête. Les soeurs, tout le monde a vu. Mais sauf moi, je n'ai pas vu. Tellement que, vraiment, je ne voulais pas voir peut-être. Parce que j'étais omnibulée par le voyage. C'est vrai, ici, le voyage ne voit pas. Omnibulée par le voyage. Je voulais forcément, je vous rends ce témoignage pour que vous compreniez. Je voulais vraiment partir. C'est tout ce qui m'intéressait. Alors que Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit que tu vas voyager. Pourquoi toi tu insistes? Tu vas voyager sans papier. Il ne faut pas dire. Tu vas rester là-bas. À l'aéroport, même si tu arrives à monter dans l'avion aussi, c'est ça. Je n'avais pas de papier. Pourtant, j'avais des papiers. Mon papier a été récupéré parce que je devais avoir un autre papier. Je n'ai pas de papier. Tu vas voyager comment? Mais j'insistais. Moi, ce n'était pas mon problème. Jusqu'à la dernière minute, je suis dedans seulement. Tellement que c'est pour vous dire combien de fois on est incrédule, quoi. Quelquefois, on a besoin d'un bon bâton. Jusqu'à la dernière minute, je suis dedans. Tout ce que les gens disent, ce n'est pas mon problème. Moi, voyage. Il faut que je parte. Il faut que je parte. J'ai même pleuré même à la mairie là-bas pour avoir même mon papier. C'est impossible. J'ai dit, mais après, je me suis arrêtée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand même, il ne faut pas être borné jusqu'à ce point-là. Tu veux voyager, c'est vrai, tu veux aller soutenir ton mari pour un décès. Mais Dieu est en train de te montrer tous les signes. Parole même est sortie, n'y va pas. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes? Et je me suis assise, j'ai dit, bon, c'est bon, je ne vais plus. Il faut partir.
On m'a remboursé sur les 500 €, 100 €. Il dit c'est mieux que rien. 400 € dans l'eau. Mon cœur m'a fait mal comme ce toi. C'est-à-dire, c'est comme quand tu viens, tu danses, tu viens mettre ta dîme, tu mets 200 €, ton cœur là c'est serré. Quand tu dis Seigneur, j'ai mis, hein. Faut me bénir, j'ai mis. C'est comme ça, mes 400 € m'ont fait mal comme ce toi. Mais j'ai fait comment? J'ai cherché, j'ai trouvé. Je suis revenue m'asseoir là, toute petite dans mes souliers. C'est maintenant que je vais réfléchir pour rattraper. C'est déjà fait. Quand mon mari est parti, pendant qu'il est en pleine veillée là-bas, il est... Ah Seigneur, Seigneur, Dieu lui fait des choses. Au moment où lui il est là-bas, la semaine qui a suivi, on m'appelle, madame, il faut venir prendre ta pièce d'identité. Je ne sais pas s'il faut pleurer, s'il faut taper ma tête au lit. J'ai dit, madame, vous êtes sûre que c'est moi? Elle dit oui. J'ai dit non, la pièce, c'est elle là il y a longtemps alors. Elle a dit non, la pièce, non, c'est pas possible. Une semaine seulement de son voyage, j'ai venir prendre pièce. Elle dit oui, la pièce d'identité française est prête, venez chercher. Je suis allée, j'ai pris la pièce. Avec vraiment, j'ai réalisé que ça, c'est toi qui fais des trucs comme ça, Seigneur. C'est pas quelqu'un d'autre. J'ai pris ma pièce, je suis rentrée à la maison. À peine même, j'ai posé mes fesses. On m'a envoyé un message. Pour venir prendre ton passeport français. Et le passeport l'a gardé. J'ai pas dit, ouais, passeport. Voyez, c'est déjà fini. Elle dit, non, mais à cause de ça, j'ai pleuré là, c'est maintenant. En fait, c'est pour vous dire que Dieu, tellement qu'il ne voulait pas que je parte, il a mis tout en place pour ne pas que je parte. Et lui, quand il est arrivé, pendant qu'on faisait la veillée, c'est là où mes papiers sont sortis. J'ai le papier en main, puis j'ai le papier là. Faut jeter, faut mettre ça là. Faut faire quoi? Après, je me suis assise, je me suis mise en genoux, seule dans la maison, et j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Donc, c'est comme ça que tu parles, pardon. Je demande pardon avec toutes les larmes de mon corps. Et j'ai récupéré maintenant. J'ai dit, vraiment, Seigneur, maintenant, là, je vais t'écouter. Donc, ça fait que, là, je veux voyager encore. Maintenant, j'essaie d'écouter. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu a parlé? Puis je m'assois en même temps. Ben, je n'ai pas envie de jeter mon argent encore dans l'eau. Et l'argent, ça pourrait servir à autre chose. En fait, c'est pour vous dire que quelquefois, Dieu nous parle, mais on ne veut pas écouter. Peut-être cet argent-là, je pouvais prendre ça pour donner à l'église, ça pouvait aider. Dieu m'a montré. C'est pour ça que depuis là, je suis là, j'hésite. Je vais pas. Je suis là comme ça, je dis, j'attends. Il faut que tu me parles. Parce que cette fois-ci, ils ne vont pas prendre mon argent comme ça, car ce n'est pas possible. Cet argent-là, il faut que ça serve à quelque chose. En fait, c'est pour vous dire, il faut vraiment qu'on ait le discernement. Peuple de Dieu, on en a vraiment besoin. Si tu es quelqu'un ici, et que dans ton cœur, il y a quelqu'un qui est en train de te fatiguer, que ce soit au travail, ou chez toi même à la maison, ou même à l'église, où il y a quelqu'un qui est en train de vraiment te dire des choses qui te font mal, qui te blessent, pose la question à Dieu. Demande à Dieu, sans toutefois être désagréable envers cette personne, mais demande à Dieu de te montrer comment il faut faire. Demande à Dieu de te donner le discernement pour pouvoir vraiment trier, prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, laisser. C'est vraiment important pour nous. Nous en avons besoin dans le travail comme dans nos projets. Quelquefois, on veut ouvrir un magasin. On veut vendre des produits vivriers peut-être. Mais est-ce qu'on a posé la question à Dieu? On ne pose pas la question à Dieu. On s'élève, on prend le prêt. On ouvre. 2 semaines après, tu es obligé de fermer. Parce que peut-être que ce n'est pas ta vocation. Peut-être que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. C'est pareil pour les études. Je veux faire du droit. Alors que toi-même, tu n'as rien en droit à toi. Tu t'en fais le droit. On fait comment? Maintenant, tu t'en vas. Tu as déjà perdu 5 années. Et ça, il ne parle pas de toi. Tu as déjà perdu 5 années ou 6 années gratuitement. Tu veux être professeur alors que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est comme ça qu'on perd beaucoup de choses. C'est quelque chose, c'est comme ça qu'on tarde. À force de ne pas avoir le discernement, d'hésiter. On se réveille, on a 60 ans. On n'a rien fait. Et on en veut au monde. Quand c'est comme ça, on devient très aigri et amer. Pourtant, Dieu n'a rien fait, c'est nous-mêmes. Faisons attention. Vraiment, on va se lever prier pour le discernement. Ne soyons jamais fatigués. Quelquefois à la maison, tu ne peux pas, peut-être tu n'arrives pas à prier comme tu veux. Mais quand on est ensemble,
Moi, je ne sais pas ce que vous voyez. Moi, il y a une force qui se dégage quand on est ensemble. On arrive à faire ce qu'on n'a pas pour habitude de faire. Alors, peuple de Dieu, on va élever la voix et demander à Dieu vraiment de nous donner le discernement. Qu'il nous donne vraiment les moyens, les stratégies. Comment faire pour discerner le faux du vrai. Vraiment, il faut qu'on élève la voix. Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, donne-nous, papa, en tant qu'enfant, papa, en tant que tes enfants, papa, donne-nous de voir, papa, certaines choses. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Nous avons besoin, papa, il y avait de gloire de toi. Nous avons besoin du discernement pour avancer. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, au Père Dieu Tout-Puissant, le discernement, papa, c'est la chose la plus essentielle, papa. C'est ce qui nous réunit, papa, dans ton Saint-Nom. Alors, Éternel, aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Ouvre, papa. Fais comme toi tu veux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, le discernement. Donne-nous ce discernement, afin que, Père, nous puissions, papa, filtrer. Nous puissions trier ce qui est bon, papa, du mauvais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, Père, rien que le discernement, c'est tout ce que nous te demandons, papa. C'est tout ce que nous te demandons. Donne-nous de savoir écouter. Donne-nous de savoir entendre. Donne-nous de savoir faire le tri. Donne-nous de savoir parler. Papa, rien que ta voix, papa. Maintenant, lorsque, papa, nous nous entêtons, papa, montre-nous, papa. Papa, montre-nous, papa. Éveille notre conscience, Seigneur. Aide-nous, Père Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce qu'il fait. Quand le discernement nous aide dans nos choix, dans le nom de Jésus, nous allons élever la voix. Nous allons prier vraiment pour des personnes. S'il y a des personnes qui sont malades ici, comme dans nos familles, partout, nous allons prier vraiment pour les malades. Pour les malades dans nos familles en particulier, pour les malades en général. Nous allons prier vraiment pour demander à Dieu d'enlever cette sale maladie qui nous fatigue. Parce que nous avons besoin vraiment de crier à lui, d'être en joie pour lui, de sauter pour lui, de danser pour lui. Nous n'avons pas besoin, nous ne voulons pas de cette maladie-là. Alors cette maladie qui est le coronavirus et toute autre maladie, vraiment nous allons prendre l'autorité. Nous allons vraiment demander à Dieu de libérer le monde entier de cette sale maladie. Amen. Et de guérir les malades qui sont dans nos foyers, dans nos familles. Ensemble, élevons la voix. Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, il n'y a que toi seul, papa. Toi seul, papa. Seigneur, Père, c'est toi, Père Dieu Tout-Puissant, qui fait toutes choses. Va te mettre sur, papa. Nous sommes guéris, Père. Éternel, ce soir, papa, nous prenons, papa, autorité sur toute maladie, papa. Quelle que soit sa provenance, papa, nous retournons cela, papa, à l'envoyeur. Père, tu as créé des enfants saints. Tu as créé le monde saint. Père, nous refusons la maladie. Nous refusons la maladie. Que ce virus, papa, qui est venu dans ce monde entier, pour détruire, papa, pour exterminer, papa. Seigneur, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité sur toute maladie. Papa, nous prenons autorité sur toute maladie. Seigneur, quelle que soit sa provenance, papa. Dans nos familles, papa. Dans nos foyers, papa. Dans nos églises, papa. Dans le monde entier, Seigneur. Nous brisons toutes les œuvres de la maladie. Et Père Dieu Tout-Puissant, nous te consacrons, papa. Nous te consacrons le monde entier, Seigneur. Lève-toi, papa. Lève-toi, papa, pour combattre pour tes enfants, papa. Lève-toi, papa, il y avait de gloire, pour détruire, papa, pour enlever, papa, pour nettoyer, papa, le monde, Père Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous refusons la maladie. Nous refusons la maladie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Père, parce que tu es Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Chacun pour nos familles. Chacun pour nos familles. On va aller étape par étape pour nos familles. C'est important. C'est important vraiment de prier pour nos familles. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'août. Il nous reste combien de mois pour que l'année finisse? Il ne reste pas beaucoup. 3 mois et demi. Il y en a un, lui il ne compte pas parce qu'il attend.
Nous allons élever la voix. Nous allons prier pour nos familles respectives. C'est important que Dieu vraiment prenne soin de nos familles. Que là où